Shogel Kokalamaïga, c'est toujours moi, Toumbi Fakori Toumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un fidèle de nos ancêtres seulement. Je ne connais pas d'ancêtres d'autres peuples. Voilà pourquoi on dit de moi que je suis un mécréant, un cafre, mais j'assume, je suis fier d'être un mécréant et un cafre. Je ne connais que nos ancêtres seulement. Je ne connais pas les ancêtres des autres peuples. Assimi Goïta, Shogel Kokalamaïga, mon intervention de ce jour sera très courte. C'est une réponse à la mauvaise foi, à l'hypocrisie, à l'ingratitude de la France, dont beaucoup de dirigeants prétendent que nous sommes ingrats parce qu'ils ont perdu 53 personnes en défendant le Mali. Assimi Goïta, Shogel Kokalamaïga, ce livre est le premier que j'ai écrit en 1983. Il est intitulé Mort pour la France. Dans ce livre, j'explique l'étendue de la dette de sang que la France nous doit. D'abord, Blaise Diagne, député du Sénégal, ça est des 4 communes de Dakar, qui sont les seuls considérés comme des ressortissants français. Blaise Diagne, d'abord lui, en 39-45, a mobilisé des jeunes à peine sortis de la case de l'homme, dont certains n'ont même pas eu l'occasion de se marier. Après lui, en 39-45, Félix Iboué, gouverneur de l'Afrique équatoriale, a fait la même chose. Il a mobilisé des jeunes à peine sortis de la case de l'homme, dont plusieurs n'ont pas été mariés. Donc, durant les 2 guerres mondiales, des dizaines de milliers de nos ancêtres ont été acheminés sur le champ de bataille. Ils n'ont pas offert leur vie, ils ont sacrifié leur vie pour la France coloniale, la France impérialiste, hyper dominée par l'Allemagne. C'est grâce à eux en partie, et aussi grâce aux alliés de la France, notamment les États-Unis, que la France a pu se libérer. Nos ancêtres ont subi tous les supplices. Les Allemands, sachant que plusieurs d'entre eux étaient invulnérables aux balles, les Allemands faisaient coucher les prisonniers et faisaient rouler leurs chars de combat sur eux pour les tuer. Voilà ce que faisaient les Allemands. Les Français le savent, les historiens français le savent, mais ils le taisent. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers de nos ancêtres qui sont morts pour défendre la France. Et la France aujourd'hui se permet, parce qu'elle a eu 53 morts, se permet de nous traiter d'ingrats. Qui est ingrat dans cette affaire-là? Par ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, quand elle a pris fin et que la France a été libérée, grâce aux tirailleurs donc, qui ont été acheminés de l'Afrique jusque sur tous les fronts de bataille, quand la France a été libérée, la colonne Leclerc, qui était le nom de la colonne qui est partie d'Afrique jusque en Europe pour défendre la France impérialiste, la France coloniale. La colonne Leclerc, constituée essentiellement de Noirs, a été bloquée aux portes de Paris pour que les Parisiens ne voient pas que les Noirs ont contribué à la libération de Paris. Et qui ose parler? Qui ose ingrat? Qui est ingrat par rapport à l'autre? Qui est de mauvaise foi par rapport à l'autre? Vous avez bien fait de ne pas les écouter, mais Assimi Goïta, Shogel Kokalamaïga, et surtout notre ministre Abdoulaye Diop, la diplomatie est une bonne chose, mais il y a des moments où la diplomatie doit céder la place au langage de la rue. Même sans être vulgaire, ce langage de la rue est un langage de vérité. Il faut, à certains moments, si vous n'êtes pas capable de le faire, il faut dire à certains journalistes maliens, à certains hommes politiques maliens, à certains historiens maliens, de détailler la vérité sur la table. C'est la France qui est ingrate. Sans nos ancêtres, la France n'aurait jamais été libre. Elle aurait été et serait restée sous le joug des Allemands nazis.
Donc, je sais que vous savez que ces gens-là ne disent pas la vérité. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, et puis je vous ferai le lien. Je vous ferai le lien. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 8 février 2022 déjà, hein, ça passe tellement vite. Et je me présente, excusez-moi, c'est le spot qui me fait un peu transpirer là. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et je suis un panafricain convaincu, très convaincu. Et puis accessoirement, je me définis comme étant un spécialiste de la France, accessoirement. Vous voyez, ce monsieur-là, c'était un très, très grand monsieur, un très grand écrivain, un très grand historien, qui s'appelle Doumbi Fakoli. Il est d'origine malienne et il vit au Sénégal. Écoutez, moi je l'ai connu maintenant, on va dire quoi, ça fait 5-6 ans, au sens de le regarder de temps en temps sur Internet. Hein. Mais ça fait même 10 ans que j'ai acheté quelques ouvrages de lui, parce qu'il a écrit sur plein de trucs par rapport à l'histoire ancienne des Noirs et tout ça, et vraiment un monsieur très intéressant, et puis je suis admiratif par rapport à sa façon de voir les choses. Je dirais même que il s'ajoute à des gens que dont j'ai beaucoup d'admiration. Je pense à Cheikh Anta Diop, je pense à Aimé Césaire que je cite très souvent, mais lui, quand je l'écoute ces derniers temps, je me dis mais c'est extraordinaire ce monsieur, je ne le connais pas, mais en revanche, quand il s'exprime, mais c'est incroyable. Je veux dire, si vous regardez mes vidéos passées, je rappelle ça toujours, c'est très important. Oui, pour vérifier si ce que je dis tient ou si c'est vrai ou faux. Moi, quand je l'écoute, alors qu'on ne se connaît pas, c'est quelqu'un qui pourrait être mon père même, si je ne me trompe pas. Hein, voilà, faudrait vérifier son âge, mais en tout cas, il y a des chances, il y a des chances. Je veux dire que, total respect, total respect. Là, l'actualité qu'il a abordée, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui donne des conseils aux dirigeants maliens. Il l'a fait déjà avec Ibeka, qui n'a pas écouté du tout. Sinon, vous reprenez les archives, pareil, Doumbi Fakoli, vous tapez sur YouTube, vous allez voir, hein, il y a quelques années, il donnait des conseils à Ibeka pour que la dignité des Maliens soit préservée, pour que la richesse des Maliens soit préservée. Vous voyez, mais Ibeka, comme il était corrompu, hein, il était à la botte des Français, donc voilà. Cela dit, le combat continue, et là, maintenant, on a affaire à une nouvelle génération. Son Excellence, le colonel Ami Goïta, eh ben, écoutez, il donne, je vous dis, j'ai déjà dit comme expression, mais il n'y a pas autre, enfin si, il y a d'autres expressions, mais moi, l'expression que j'utilise, c'est de dire qu'il donne des sueurs froides aux services secrets français et aux dirigeants français actuels, ou même à toute l'intelligentsia française, hein, les commentateurs, les politologues, eux tous, ils sont complètement hystériques. Moi, je regarde là, je les écoute sur les ondes des radios ou à la télévision, et qu'est-ce qu'ils disent très souvent, ce qui revient, ils disent par exemple que, oui, les soldats français sont morts, et du coup, il n'y a aucune comparaison, c'est asymétrique. Un terme aussi qui est approprié pour ça. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, c'est incomparable, ça n'a rien à voir. De A à Z, ça n'a rien à voir. J'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos, mais je vais le réexpliquer. Il l'a dit tout à l'heure, hein, il a dit, voilà, les soldats, comment dire, africains, qui sont venus mourir pour la France, et, mais j'allais dire, ils n'ont pas eu la récompense par rapport au sacrifice au pluriel, qu'ils ont consenti. Et leur jeunesse a été sacrifiée. Hein, ils ont perdu beaucoup de vies. Hein, beaucoup de leurs compères, de leurs camarades de lutte sont morts. Et puis eux-mêmes, traumatisme. Vous savez, quand on va à la guerre, c'est pas je vais dans un bureau, je vais sur un terrain de golf. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Donc ces gens-là, compte tenu du sacrifice qu'ils ont pu consentir, qu'ils ont pu, comment on appelle ça, fait, hein, ils ont fait des sacrifices, eh bien, la France est ingrate, et le mot ingrat, l'ingratitude de la France est très faible. Il faut trouver, c'est un euphémisme, c'est-à-dire qu'il faut trouver un mot beaucoup plus fort. C'est clair dans les rapports qu'elle entretient avec les pays africains. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que tout le monde doit rentrer en psychiatrie, parce que pour moi, quand je dis ça, c'est que je dis, mais je ne sais pas, donnez-moi d'autres réponses hein, dans vos commentaires. Je dis, si on n'amène pas les gens en psychiatrie, on fait comment? Parce qu'il y a un problème. C'est profondément psychique. Et oui, parce que moi, je pars toujours du principe, à mon bon sens, de dire, bon, mais dans la vie de tous les jours, vous avez un voisin, vous avez des gens que vous connaissez, et vous passez votre temps à leur faire du bien. Et ces gens-là sont ingrats. Mais à un moment donné, vous vous posez des questions. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est grâce à l'Afrique que la France a son rayonnement. C'est grâce à l'Afrique que la France a son train de vie. Vous voyez, on est amené à répéter ça, mais parce que, en fait, justement, les dirigeants politiques français, ils mentent au peuple français, ils méprisent le peuple français. Pareil pour l'intelligentsia, c'est-à-dire que les politologues, les géostratégiens, eux tous, ils mentent au peuple, eux tous. Il y en a quelques-uns très très rares comme ça, et vous allez remarquer qu'on ne leur donne pas la parole. Ou quand on leur donne la parole, c'est au compte-gouttes. Vous voyez,
Et c'est ça que je dénonce. Parce que je dis, si on est réellement en démocratie, on doit toujours donner la parole des deux parties, les pour et les contre. Toujours, mais systématiquement. Ah bah oui, là on est dans ce que j'appelle, moi, que je dis ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà. Hein. Les pour et les contre, pareil. C'est-à-dire que si on invite 5 pour, on invite 5 contre. Si on invite 2. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Pareil. Et là, comme ça, on laisse aux citoyens, on laisse aux téléspectateurs, on laisse aux, comment on appelle ça, aux auditeurs. Vous voyez? On les laisse apprécier. Hein. On compte sur leur intelligence. Or là, non. Comme on est dans la pure escroquerie morale, eh ben, c'est pour ça qu'on ne va pas donner la parole à ceux qui sont contre. On va donner la parole, la plupart du temps, à ceux qui sont pour la France-Afrique, qui sont pour l'impérialisme français, qui sont pour le colonialisme français, alors que nous sommes au XXIe siècle. Vous comprenez? J'ai pris quelques notes là. Alors j'ai oublié mes lunettes, donc ça va être difficile. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec. En fait, la vidéo que j'ai montrée, voilà, d'introduction, c'est monsieur Doumbia Fakoli. Hein, je vous dis, un très très grand monsieur. Hein. Franchement, là, à l'heure d'Internet, pareil, merci à ceux qui ont inventé Internet. Parce que s'il n'y avait pas Internet, vous comprenez bien que ça n'aurait pas été évident. Or là, avec Internet, vous allez pouvoir regarder à volonté et vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et il parle toujours avec tranquillité. Et il est contre les religions. Hein. Alors, lui, c'est un vrai Africain. C'est-à-dire au sens où il dit, on a nos religions d'origine. Voilà, c'est ça. Et non pas je suis islam, je suis catholique. Voilà. Bon, là, je m'arrête là parce que je sais qu'il y a des gens, c'est la limite. Enfin, c'est très, comment dire, c'est pas du tout évident parce que c'est un sujet très tabou. Voilà, c'est ça. Hein, c'est beaucoup plus tabou. Hein, donc, délicat. Voilà. Alors que lui, il ne se gêne pas, il dit qu'on le considère comme un mécréant, il en a cure. Et moi, voilà, je suis dans la même démarche que lui, franchement. Non, parce que, attendez, avant que, comme on dit, les Blancs, ils arrivent là-bas en Afrique, mais comment vivaient les Africains? Donc, sans aller faire des études d'égyptologie, tout ce que vous voulez, c'est simplement du bon sens. Et puis l'honnêteté intellectuelle. Hein? Puisque il y a eu un avant, et puis maintenant il y a eu un après, les désastres qu'ils ont commis. Donc, par contre, eux, leur façon de procéder, à la limite, on peut les comprendre, parce que, voilà, ce sont eux qui écrivent l'histoire. Et comme on dit, vous connaissez très bien hein, ce qu'on dit, le chasseur écrit l'histoire, hein, quand c'est une histoire de chasse, et puis quand les lions vont écrire, c'est pas la même chose. On est dans cette situation-là. Vous voyez? Là maintenant, il appartient à la nouvelle génération d'Africains, des panafricains, mais d'écrire l'histoire maintenant. Et je dis même qu'on a une chance formidable, c'est des gens comme Cheikh Anta Diop, et puis des grands historiens, pas seulement Cheikh Anta Diop, mais qui ont écrit l'histoire de l'Afrique. Sauf que comme la France a dominé ces pays-là depuis leur pseudo-indépendance, vous voyez, eh ben, les programmes scolaires, mais c'est du bidon, c'est du n'importe quoi. Donc il y a tout ça à mettre en place. C'est la raison pour laquelle on n'a plus de temps à perdre. Assimi Goïta. Je n'ai pas de temps à perdre. Voilà, Assimi Goïta. Ah oui, c'est clair. Parce que je dis, je ne comprendrai jamais. Quand on n'a pas compris qu'on traîne, on comprend. Mais quand on a compris pourquoi on traîne, il y a quelque chose qui... Voilà. Donc je dis, je n'ai pas le temps. Assimi Goïta. Voilà, on avance. Donc, il y a eu... Voilà, je tenais à rappeler... C'est que, regardez, moi je vais. Sachez qu'il y a beaucoup de littérature sur les tirailleurs sénégalais. Hein. Là, j'en ai. Je n'ai pas sorti dans ma bibliothèque tout, mais j'ai juste là. J'ai sorti 2 pour vous dire. Hein. Parce que moi, comme je m'intéresse la vérité et puis l'histoire, c'est ça. Hein. Vous avez ce bouquin-là, par exemple, qui parle des tirailleurs, histoire. C'est bon. Il y en a à volonté, hein, donc je montre juste la couverture pour vous procurer. Et puis sinon, juste derrière moi, là, vous allez voir, je vais vous montrer un autre encore. Voilà. Vous avez ça, La Force Noire. Vous voyez? Un gros bouquin, hein, avec des photos et tout ça. Voilà, bon, excusez-moi. Vous voyez? Donc c'est dire que, et quand je dis, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, hein, beaucoup différents, hein, c'est pas, voilà, la littérature sur, comment on appelle, les Africains qui sont venus sauver la France quand elle était en danger, hein, à différentes occasions, hein, je vous dis depuis 1800, après il y a eu la première guerre, 14-18, après il y a eu la seconde guerre, hein, 39-45 et tout ça, et bien, ce sont les Africains qui sont venus libérer la France. Et là, aujourd'hui, on est avec des gens qui sont des fainéants, sont des paresseux, je dis l'élite française, et ce sont des escrocs, parce que ils disent pas la vérité au peuple. Et après, ils veulent donner des leçons. C'est là où je dis, c'est le pompon, quoi. Voilà. Si tu veux mentir dans ton coin, ça va. Mais quand tu as le culot, parce que c'est l'élite française, hein, ils donnent des leçons à tout le monde. Voilà. Et quand moi, ça fait longtemps que je vis ici, j'ai tout compris. En tout cas, leur fonctionnement, c'est pour ça que je dis, je me définis comme étant accessoirement spécialiste de la France. D'ailleurs, j'ai une vidéo à faire après, vous allez voir. Je vais faire une vidéo là, je vais me mettre en gilet jaune. Voilà. Pour l'instant, c'est panafricain. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans l'actualité, je vous invite, je vous encourage à regarder l'interview de l'ambassadeur d'Algérie, comment dire, voilà, l'ambassadeur de l'Algérie, qui enfin, je crois qu'il doit être ambassadeur de l'Algérie en France, voilà, je crois. Mais en tout cas, il était invité sur France 24, voilà, avec le chauve, là,
Tidman, ou je sais pas comment il s'appelle là, Pellman, ou je sais pas quoi, et puis Christophe Boisbouvier, ouais, mais c'est pas Boisbouvier cette fois-ci, c'est sa consoeur qui l'a remplacé. Parce qu'ils font toujours ça avec, en collaboration des trois chaînes, c'est-à-dire RFI, TV5 et France 24. Voilà. Donc, regardez la dernière interview. Il est parti là-bas au sommet à Addis Abeba pour interroger différentes comment dire, personnalités politiques. Hein, il a interrogé aussi qui est encore là, enfin d'autres personnalités. En tout cas, vous allez regarder dans l'actualité. Mais moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est l'interview donnée par l'ambassadeur algérien à Paris. Bon, il y a deux parties. Il y a une première partie qui concerne le Mali et puis une deuxième partie qui concerne les rapports entre la France et l'Algérie. Et moi, ce que j'apprécie, et pourquoi j'apporte toujours mon soutien à l'Algérie par rapport au Maroc, je vous dis très franchement, dans les pays d'Afrique du Nord, là, j'ai plus de penchant pour l'Algérie que le Maroc et la Tunisie. Voilà, je mets l'Algérie parce qu'ils sont beaucoup plus dignes pour moi. C'est des gens dignes. Bon, maintenant, ce que je n'apprécie pas, là, il faut bien comprendre, c'est le fait que l'Algérie va jouer double jeu. Et ça, moi, comme je suis dans une démarche de réflexion, je me dis quoi? Je me dis, mais en fait, c'est ça le problème avec la nouvelle génération d'Algériens, là. Je parle des dirigeants, attention. C'est-à-dire que moi, à mon peu de connaissances que j'ai, mes peu de connaissances, eh ben, j'ai vu qu'il y a eu une guerre d'Algérie. Et la guerre de l'Algérie, c'était une guerre de libération. C'était une guerre d'indépendance. C'était une guerre de souveraineté. Et je vous dis, en Afrique, dans les anciennes colonies françaises, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu 3 à ma connaissance. Hein. Vous avez Madagascar, vous avez le Cameroun et vous avez l'Algérie. Voilà, c'est les 3 là qui ont versé beaucoup de sang, mais violemment. Et quand je dis violent, le mot est encore faible. Vous voyez? Sinon, quand vous enlevez ces 3 pays-là, dans la zone francophone, hein, les colonies françaises, là, les anciennes colonies, enfin, même pas, c'est pas des anciennes colonies, c'est un pseudo. Alors, l'Algérie est indépendante, voilà. Maintenant, bon, en tout cas, tout est relatif. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus indépendante que plein d'autres pays francophones. Là. D'ailleurs, le fait, elle est indépendante, je peux me dire, parce qu'elle a sa monnaie, elle a son armée, alors qu'elle est indépendante. Ce qui n'est pas le cas de la zone CFA, voilà. La zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus. Voilà. Que quelqu'un me trouve un autre qualificatif encore pour faire mieux. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la guerre d'Algérie, voilà. Et puis, il y a un documentaire que je ne cesserai de vous encourager à regarder parce que c'est extraordinaire, ce documentaire. C'est Alger, la Mecque des révolutionnaires. Et en fait, c'est intéressant parce que quand j'en parle là, il y a l'actualité par rapport au coup d'État qu'il y a eu en Guinée-Bissau. Hein, et vous allez noter que les coups d'État là, ces derniers temps, c'est que dans la zone francophone. Enfin, la zone francophone. Oui, la zone francophone. Enfin, zone, on va dire la zone, oui, francophone d'abord, et puis la zone CFA. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Vous comprenez? Parce que Guinée-Bissau est aussi dans le CFA. Et donc, il faut s'interroger, c'est dire qu'il y a 54, 55 pays en Afrique. Comment ça se fait que il y a principalement, et puis en peu de temps, comment dire, ces renversements hein, des dictateurs qui sont au pouvoir. Parce que je n'ai même pas envie de parler de coup d'État, d'ailleurs. Parce que c'est leur donner raison. Alors que non. Je vous dis, si vous regardez très bien, parce que moi j'aime bien faire le bilan, je dis faites le bilan des civils qui sont au pouvoir dans les différents pays, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Gabon, au Bénin. Voilà. Faites le bilan concernant le nombre de morts de ces gens-là, enfin, qu'ils ont pu faire tuer dans le sens où ils ne supportent pas de manifestation. Et donc à chaque fois quand les gens veulent manifester, eh ben, ils se font tirer dessus dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, ils sont tués. Et puis, maintenant, allez-y vérifier. Dans ces pays-là, hein, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, tout ça, allez-y vérifier, le Niger, allez-y vérifier les gens qui sont emprisonnés pour des délits d'opinion. Vous allez compter les personnes. Ça, c'est intéressant, ça. C'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vous dis très franchement, je rêve d'avoir le temps. Pour l'instant, je n'ai pas le temps. Je rêve de ça. Et quand ça viendra, quand j'aurai vraiment le temps, quand je dis avoir le temps, c'est-à-dire, comme c'est un plaisir de faire des vidéos, ben, je ferai que ça. Ah oui, quand je ferai que ça, je veux dire que pour l'instant, j'ai un employeur, donc il faut que j'aille bosser tout ça. Donc voilà, c'est prenant, parce qu'il faut payer ses factures, il faut vivre. Mais alors que si l'occasion se présente à l'avenir, ce que je souhaite vivement, parce que j'en parle souvent, eh ben, j'aurai plus de temps. Voilà, en fait, c'est ça, c'est plus de temps. Et je vais pouvoir me consacrer. Et dès qu'il y a un sujet d'actualité, paf, j'attaque. Enfin, je donne mon opinion, je donne mon sentiment, je fais des vidéos directement. Hein, comme ça, à chaque sujet, naturellement. Alors que là, comme il faut aller bosser, tout ça, donc voilà, c'est parce qu'aller bosser, parce que boulot intellectuel, enfin, il faut réfléchir aussi parce qu'il n'y a pas seulement faire de trucs. Donc voilà, tout est. Puis bon, je n'ai pas trop envie de rentrer dans la vie privée, mais bon, ça viendra. Voilà, c'est ça que je dis, ça viendra parce que c'est pas le moment. Sinon, ça peut me porter préjudice. C'est pour ça. Comprenez bien, j'espère que vous allez me comprendre. Donc, ce que je voulais dire, c'est l'Algérie qui prend une décision là récente qui consiste à dire que voilà, les militants au pouvoir, avec Assimi Goïta, ce serait bien qu'il fasse 16 mois. Je dis non. Je dis il appartient aux Maliens, aux dirigeants maliens, de décider qu'est-ce qui est bon pour le peuple. Et là, en l'occurrence, ils ont dit minimum 5 ans.
Minimum 5 ans et pas moins. Voilà. Donc, c'est ce qui me gêne chez les Algériens, là. Et là encore, quand je dis ça, je dis que je précise les dirigeants maliens, et les dirigeants algériens plutôt, je dis que vous allez observer que, justement, à l'époque, quand le documentaire dont je parlais tout à l'heure avec Amilcar Cabral, c'est son pays, la Guinée-Bissau. Et du coup, bon, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais je parlerai peut-être une fois si je n'ai pas le temps cette fois-ci. Mais en réalité, c'est lui qui a donné cette phrase-là quand les journalistes sont venus l'interroger, parce qu'ils étaient tous à Alger à l'époque, tous les révolutionnaires. Donc à un moment donné, le journaliste lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ici à Alger? Il dit, mais ici, nous y sommes parce que les chrétiens vont à la Mecque, enfin à la Mecque, excusez-moi, les chrétiens vont à Rome, chez le pape là-bas, et puis les musulmans vont à la Mecque. Maintenant, nous, les révolutionnaires, en fait, on vient à Alger. Donc c'est pour ça que les journalistes, les gens après ont pris le nom. Donc il dit en gros que Alger, c'est la Mecque des révolutionnaires. C'est extraordinaire. Ça vient de Amilcar Cabral. Voilà, très très grand révolutionnaire, très très grand monsieur. C'est un de nos pères, pour nous les panafricains, qui a été assassiné par l'impérialisme, par les colons. C'est clair. Bon. Donc, je dis que non, les Algériens, il faut qu'ils choisissent. Parce que à un moment donné, quand Ibeka était au pouvoir, il favorisait les rapports avec la France, donc il y avait le survol de leur espace aérien. Donc la France, elle était à volonté, elle faisait ce qu'elle voulait. Et puis là, récemment, quand la France les a énervés, parce qu'ils les ont insultés, ils sont fâchés, et puis ils ont rappelé l'ambassadeur d'Algérie en France, et puis ils ont expulsé l'ambassadeur de France en Algérie. Et là, pour le coup, les Français, là, ils n'ont rien dit. Moi, je dis, comparez l'expulsion qui a eu lieu de l'ambassadeur de France récemment à Bamako, Assimi Goïta et le ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, ils ont expulsé l'ambassadeur de France. Regardez, comparez ça à quand l'Algérie avait expulsé l'ambassadeur de France en Algérie, vous allez voir. Il n'y a pas de comparaison là aussi pareil, c'est-à-dire qu'en fait, les Français comme nous les Noirs, nous sommes les derniers de la classe, nous sommes la serpillère, donc en fait, si on commet un acte comme ça, ben là, c'est un crime, mais même quand je dis crime pour eux, c'est encore plus fort que le crime. Humiliation, c'est encore plus faible. Vous comprenez? Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit, voilà. Et c'est pour ça que, compte tenu de ça, et puis d'autres éléments aussi, mais juste ça, je vous dis, ils n'aiment pas les Noirs. Ils les aiment pas du tout. Ils sont négrophobes. C'est quelque chose qu'ils ont là dans leur gène. Alors, on le comprenne une bonne fois pour toutes. Et puis, je dis que quelqu'un vient de m'apporter le contraire. J'ai fait une vidéo tout à l'heure en tant que gilet jaune, vous allez voir ce que je vais montrer. Des jeunes frères là qui sont perturbés, mais graves. Je ne vous en dis pas plus. Je vous en dis tout à l'heure dans la vidéo que je vais faire. Un gilet jaune. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on apprend, et ça, c'est extraordinaire. Vous savez quoi? Moi, je suis allé faire une vidéo devant l'ambassade du Mali. D'ailleurs, j'ai observé que devant l'ambassade du Mali qui est à Paris, eh ben, ils partagent ça avec le bâtiment, ils partagent ça avec une représentation du Bénin aussi. Voilà, parce qu'il y a l'ambassade du Bénin qui se trouve par contre à Paris dans le 16e, mais là, c'est pas dans le 16e, c'est, je ne sais plus si c'était dans le 6e, là. Je sais plus. Voilà, j'oublie le nom, l'arrondissement. En tout cas, regardez dans mes vidéos passées, c'est plutôt récente là. Je crois que je l'ai fait au mois de janvier, là, voilà. Je suis allé devant l'ambassade, et puis je fais une vidéo qui n'a pas duré longtemps, qui dure 7 minutes ou 8 minutes, je ne sais plus. Voilà. Où là, je disais que c'était les derniers jours. Mais en réalité, qu'est-ce que j'ai appris? C'est que, en fait, l'ambassadeur du Mali à Paris avait été expulsé en 2019. Eh bien, j'ai fait une vidéo à l'époque, en 2019. Là aussi, pareil, vous pouvez retrouver dans les archives. Et c'est là où je dis, mais punaise, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce monsieur-là, à l'époque, l'ambassadeur qui était nommé par Ibeka, il a été expulsé pour une simple raison. Il avait dénoncé le manque de respect des militaires français, notamment les légionnaires, là-bas au Mali, depuis qu'ils y sont, ils sont en tatouage en plein centre-ville, et puis donc il a dénoncé le manque de respect. Et bien ça lui a coûté l'expulsion. Bon. Eh bien, on pourrait se dire, ça peut arriver. Mais il doit être remplacé immédiatement. Oh là non, il n'a pas été remplacé jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que quand les militaires sont arrivés au pouvoir, les 5 colonels, avec son excellence Assimi Goïta, ils ont proposé l'ambassadeur qui est actuellement à Cuba, l'ambassadeur malien à Cuba, qui puisse venir occuper le poste, et ça a été rejeté par la France. Sous quel motif? Sur le motif que oui, il est pro-russe. Et moi, quand je vois ça, parce que j'adore ces trucs pour analyser, voilà. Eh bien écoutez, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça m'inspire? Je me dis, mais en fait, la France, quand elle nomme ses ambassadeurs dans tous les pays du monde, d'abord, dans un premier temps, tous les pays du monde, premier point. Deuxième point, dans les pays africains, en général, là, et puis, mais on va aller plus loin encore, dans la sphère francophone. Est-ce que les dirigeants de la sphère francophone, là, c'est-à-dire la zone CFA, les aliénés, les complexés, les corrompus, est-ce que eux, quand la France nomme quelqu'un, elle lui dit, à lui, on ne le sent pas? Vous voyez? Eh bien, comme on est au XXIe siècle, et je dis, mais je ne comprends pas que des gens prétendus intellectuels, mais ne fassent pas ce minimum-là que je viens de faire comme remarque. C'est-à-dire que
on est d'égal à égal. Et que par conséquent, si toi, tu commences à dire que mon ambassadeur que je te présente pour l'accréditation, tu dis que non, lui, je ne le sens pas, eh bien moi, quand tu vas envoyer, oh, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tous les ambassadeurs de France en Afrique francophone surtout, j'allais dire en Afrique en général, mais en Afrique francophone, ce sont tous des espions. Voilà. Vous voyez? Regardez ce qui se passe en RCA, là. En RCA, il y a encore quelqu'un qu'on vient de choper là, dans l'actualité. Et du coup, le président Touadéra, je vous dis, mais punaise, moi je le soutiens, hein, beaucoup de respect. Mais simplement, à un moment donné, je dis qu'il a le syndrome de Gbagbo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mais il faut se détacher, les gens tout font du mal. Mais on fait comment? Comment fait-on? Expliquez-moi. Donc il doit, lui, quitter le franc CFA, il doit rompre les relations avec la France, parce qu'il te faut combien de fois pour que tu comprennes que ces gens-là, ils voudront jamais changer. C'est dans leur gène. Ah, mais ça, je trouve ça extraordinaire. Hein. Il y a plein d'exemples qui montrent que les mecs, ils veulent ta peau. Et le mec, il traîne. Je vous dis, je ne comprends pas. Et j'ai une sœur là, panafricaine qui parle, qui est d'origine centrafricaine, qui dit qu'en fait, il n'y a pas la couverture au niveau de l'Internet là-bas en Centrafrique, et que par conséquent, les gens ne sont pas informés. Bon, et c'est ainsi que moi, par mon bon sens, j'ai dit, bon voilà, Angélique Kidjo, Tikenja Fakoli, Alpha Blondy, hein, Lokwa Kamza, tous les grands artistes africains, eh bien, pourquoi vous n'allez pas faire des concerts là maintenant pour soutenir le président Touadéra en République centrafricaine, pour soutenir Assimi Goïta au Mali, pour soutenir le peuple. Quand vous allez, vous dites, à la limite, ne vous dites pas que vous êtes venu soutenir parce que vous avez peur, vous êtes des trouillards. Donc je vous donne des conseils. Eh bien, dites que vous êtes venu pour un grand concert pour le peuple. Rien que ça, et vous allez voir comment vous allez faire accélérer pour anéantir, pour tuer la France-Afrique. Mais vous ne le faites pas. Hein? Qu'est-ce que j'observe? Alors que quand ils sont interviewés, ils montrent leur grande gueule là. Je dis fermez-la et rasez les murs. Pourquoi? Mais parce que il suffit qu'il y a le sponsor de RFI, il y a le sponsor de, comment dire, France 24 ou l'ambassade de France. Et là, par contre, on va les voir, ils vont même se précipiter. Même ils ont entendu parler, puis ils viennent. On n'a même pas lancé encore la carte d'invitation. Vous voyez, on est au 21e siècle, comment vous vous comportez? Et comment voulez-vous que les gens nous respectent? Comment voulez-vous que les gens, ils nous accordent un crédit? Les choses sont claires pour moi. Vous voyez, c'est impressionnant. Bon, je continue. Donc, bon, j'ai tellement dit parce que là, ça avance les minutes, c'est pour ça. Mais je veux dire que, voilà. Et je dis, récemment, Tikenja, il est allé au Sénégal. Et puis, quand les jeunes gens là qui sont venus l'interviewer, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Il dit que, voilà, les États-Unis, l'Europe, la France, tout ça, ils ont mis 150, 200, 300 ans avant d'arriver à la démocratie qu'ils ont aujourd'hui. Mais j'ai dit, mais mon frère, quand je vois j'allais dire le passivisme, enfin, je veux dire, c'est-à-dire que la lâcheté, voilà, c'est ça. La lâcheté et l'hypocrisie. Hein, donc ton frère, Alpha Blondy et toi, vous faites les concours. Mais j'ai dit, mais évidemment qu'en agissant comme vous agissez, mais on va attendre 200 ans. Ah, ça c'est sûr. Alors que moi, je vous dis, si vous n'avez pas le courage de Salif Keïta, mais au moins, allez-y chanter. Vous dites qu'on est venu chanter pour le peuple malien. Nous sommes venus chanter pour le peuple du Bénin. Oui, du Bénin aussi, pourquoi pas, pour le peuple, voilà. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est les 3 ou 4 pays là pour l'instant, c'est-à-dire le Mali d'abord, la République centrafricaine en deuxième, Burkina Faso en troisième, par exemple. Et puis même aussi, pourquoi pas, parce que tant qu'on y est, allez-y dans des pays là, comme le Niger, allez-y chanter au Niger, vous dites que nous sommes venus chanter pour le peuple. Quand on écoute les paroles de vos chansons, mais c'est plus que jamais le moment. Or là, ce que je constate, je dis, mais diffusez mes vidéos, s'il vous plaît, au maximum que ces gens-là puissent les atteindre. Parce que, moi je vous dis, je suis très fair-play. Quand quelqu'un a un talent, quand quelqu'un a un don, quand quelqu'un a un génie, il a une énergie que je n'ai pas, je respecte et puis même je mets en avant. Vous pouvez vérifier, hein, regardez mes vidéos là, il y a plein de gens que je ne connais pas, dès que j'ai vu, tac, je commence à faire leur publicité. Donc, je demande la réciproque, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas toujours la réciproque, et c'est ça qui me dérange, c'est ça qui me gêne. Mais oui, parce que, comment on fait pour avancer? On doit avancer par la force de chacun de nous, et non pas, bon, lui à la fois, mais par contre, j'ai pas sa tête. C'est pas le propos, la question, c'est la cause dont il défend, c'est ça qui nous intéresse. Donc, et puis après, on verra, on va régler nos comptes après. Parce que les autres, c'est ce qu'ils font, hein. Eh bien, bien entendu. Non, mais ça m'impressionne, ça. Franchement, il faudrait ça à chaque fois. Ah là là, mais c'est difficile, hein. Bon, rapidement. J'allais oublier, là. J'ai vu, là, le frère Simo. Quand il fait les trucs de business, moi, je n'ai pas d'objection, parce que, voilà, je ne peux pas faire. Donc, j'écoute, et puis je dis, c'est excellent. Bon. En revanche, là, la dernière publication qu'il a faite, je tiens à en parler, parce que je n'aurai pas l'occasion, c'est qu'il parlait, en fait, de la sorcellerie, parce qu'il dit qu'il a essayé d'aller entreprendre là-bas au Cameroun dans un village, et puis à chaque fois quand les gens, il fait des trucs de construction et tout, les gens viennent pour sabotage, voilà, c'est ça. Et moi, ce qui me dérange, c'est pas tellement qu'il dénonce ça, ce qui me dérange, c'est qu'il parle de sorcellerie. Mais je dis, mais quoi? Non, c'est de la jalousie. Et donc, ça, il est malhonnête. Alors, Simon, il est malhonnête pour la chose là, intellectuellement. Hein. Mais pourquoi tu te trompes des termes là? Ah oui. Et je dis, je l'avais déjà interpellé dans le passé par rapport au franc CFA. J'ai dit, ben, quand tu n'es pas à l'aise sur un terrain, n'y va pas. Moi, je ne vais jamais faire ce que tu fais là sur l'entrepreneuriat parce que je ne suis pas à l'aise. Je ne maîtrise pas. Voilà. Donc, je vais te laisser toi faire. Mais quand par contre, tu n'es pas à l'aise,
tu induis les gens en erreur. Parce que quand il fait dans sa vidéo, ça dure 12 minutes, il dit oui, la sorcellerie en Afrique, et puis en fait, là encore où il enfonce le clou, c'est que au lieu de préciser certains pays, il dit l'Afrique. Voilà. Quand vous voulez entreprendre en Afrique, pensez qu'il y a la sorcellerie, et puis d'abord, quand il commence à parler, il dit je ne vais pas rentrer dans les trucs mystiques, machin. Ah oui, mais d'accord, lâche l'affaire, elle ne parle pas de ça dans ce cas-là. Non, mais moi, ça me tue. Ça, quand je vois ça, je dis, bon, il faut que j'en parle. Je dis, mais c'est impressionnant. Mais qu'est-ce que. C'est profondément malhonnête. Parce que je lui dis, moi qui parle de la sorcellerie, souvent, je dis, mais écoutez, je dis que moi, je suis pour nos pratiques dès lors que il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Or, là, en l'occurrence, pour lui, en ce qui le concerne, c'est dégradation. Donc, c'est de la pure jalousie. Donc, ce qu'il faut faire, il faut dire, voilà, la jalousie en Afrique, reste là-dessus. J'ai rien à dire. Je ne vais même pas parler de toi. Parce que je dis, j'ai rien à signaler. RAS. Tandis que là, tu dis, oui, la sorcellerie, et du coup, au début, on croit que tu vas parler en profondeur, alors que non, tu te gardes. Donc, ferme-la. Non, mais c'est fatigant, Philippe Simo. Hein. Ah, ben non, non. Malhonnête intellectuellement, mais pas toujours. Mais en tout cas, ça dépend des sujets qu'il aborde. Bon, même si j'observe qu'il a évolué, parce que vous regardez des anciennes vidéos, vous allez voir, le mec était pro-français à fond la caisse. Bon, il vaut mieux, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Bon, mais tout de même, il faut quand même être honnête et reconnaître. C'est ça que je dis toujours. Vous comprenez? Donc ce que je veux dire, c'est que là, au lieu de dire, en plus, lui, il a plus voyagé que moi. Bon, c'est tant mieux pour lui, je vais dire. Mais c'est ça qui est grave. Parce que moi, j'ai pas beaucoup voyagé. J'ai pas encore les moyens. Mais en tout cas, je veux dire, donc, si j'ai pas beaucoup voyagé, le peu que j'ai fait, puis je commence à... Ou alors je regarde par Internet, et puis ça me permet de voir un peu les différents pays. J'ai dit, mais c'est grave pour toi qui as été sur place. Pourquoi tu dis pas la vérité? Alors que moi, j'ai même pas été sur place. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, comme il a beaucoup voyagé, il sait très bien que dans les différents pays africains, c'est pas la même chose. Quand tu vas au Rwanda, t'as pas ce sabotage-là. Par exemple. Et puis, il n'y a pas que le Rwanda. Il y a d'autres pays aussi. Mais simplement, il est mal à l'aise quand il est au Cameroun. Mais dans ce cas-là, ferme-la. C'est mieux. Parce que sinon, tu dis n'importe quoi, tu induis les gens. Lui, il a beaucoup d'abonnés. Hein. Bon, je ne jalouse pas ses abonnés. Ce que je dis simplement, je dis, il faut qu'il reste honnête. Voilà, c'est ça que je dis, je dénonce en fait, c'est tout. Parce qu'il dit, sorcellerie, mais de quoi? Non, c'est de la jalousie. Et puis, il compare aussi avec les pays, en disant la France, on ne fait pas ça ici, mais non, mais n'importe quoi. Il mélange tout. Mais qu'est-ce qu'on appelle un pays de droit? Mais nous nous battons pour ça, justement. Et c'est pour ça que vous devriez nous donner les moyens. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise sur des sujets, n'allez pas là-bas, dites plutôt, ah, je vous encourage à aller tel frère, voilà, mais vous êtes mauvaise foi, vous êtes jaloux aussi d'une certaine façon. Ah ben oui, voilà, on en revient. Et je vous dis, quand je cite toujours zone française, zone des aliénés, des complexés, des corrompus, j'ajoute toujours en quatrième position, des jaloux, voilà. Ah oui, non, parce que si tu n'es pas jaloux, pourquoi tu ne parles pas de ton frère qui, lui, par contre, est brillant pour dénoncer la lutte contre la France-Afrique, par exemple? Mais n'importe quoi. C'est impressionnant. Et il dit la sorcellerie. Non, c'est du sabotage. C'est de la jalousie. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Mais tu peux qualifier ça comme ça. Mais moi, je dis, maintenant, dites-moi, faites des commentaires. Moi, pour moi, dès lors qu'il y a mort d'homme, c'est là où on parle de sorcellerie. Ou alors, on fait des trucs comme ça pour tout, et puis c'est mystique. Oh là, t'as les preuves. T'as les preuves. Enfin, je veux dire, au sens où il y a des gens qui font des graffitis sur son truc et tout. Non. Donc, ça me dérange énormément. Hein, parce que je ne supporte pas la malhonnêteté intellectuelle. C'est grave, là. Enfin, bref, je ferme la parenthèse pour lui. Il est fatigant. Enfin, bon, bref. Donc, qu'est-ce que j'ai noté par la suite? Pour terminer, parce que là, comme ça a avancé, je savais que j'avais fait d'autres vidéos naturellement. Eh bien, je reviendrai sur la vidéo par rapport au coup d'État qu'il y a eu en Guinée-Bissau. Bon, pour terminer, c'est félicitations à l'équipe des Lions de la Teranga, hein, les Sénégalais. Voilà, ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Je ne vous cache pas que moi, j'avais tellement souhaité dès le début du tournoi que ça soit le Mali, parce que j'aime trop les symboles. Ah oui, avec ce qui se passe actuellement, là, je dis, mais vous imaginez que si c'était le Mali qui avait gagné la Coupe d'Afrique? Voilà, c'était ça mon souhait. Voilà. Mais il y a des gens, je ne suis pas le seul. Hein. Maintenant, évidemment, chacun, je suis pour la Côte d'Ivoire, tout ça. Bon, puis je veux dire, je suis pour le bon jeu d'abord dans un premier temps. Et puis, mais surtout là, comme moi, je suis dans un combat politique, eh bien, le Mali, quand j'ai vu qu'ils étaient qualifiés pour la Coupe d'Afrique, j'ai dit, mais putain, ça aurait eu de la gueule que le Mali gagne cette Coupe d'Afrique. Mais enfin, bon, bref, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont fait un bon parcours. Bon, c'est éliminé en pénalty comme la Côte d'Ivoire, tout comme la Côte d'Ivoire aussi. Mais, en revanche, avant de terminer ça, ce que je voulais dire, c'est ce qui s'est passé avec les supporters de Côte d'Ivoire et les supporters du Cameroun. C'est l'aliénation. Vous vous rendez compte, ils sont rendus à un stade où la haine est tellement forte qu'ils font n'importe quoi. Mais c'est irresponsable. Et d'ailleurs, je suis indulgent avec eux. Je vais vous dire, les jeunes gens, hein, je suis indulgent. Mais pourquoi? Mais parce que il se trouve que je suis moins indulgent avec les intellectuels. Parce qu'en réalité, il y a certains intellectuels qui, au lieu de aider le peuple, au lieu de nourrir le peuple, au lieu de donner la lumière au peuple, eh bien non, ils sont dans une situation de nationalisme là qui est complètement bête. Parce que je dis votre nationalisme, faites-le plutôt face à la France-Afrique. Voilà, là ça tient la route, là ça a de la gueule. Alors que vous faites des nationalismes face au Cameroun, vice-versa. Hein. C'est-à-dire, là, pour le coup, je donne la faute à tous les deux, Côte d'Ivoire comme Cameroun. C'est-à-dire que la rivalité en disant, on est content que le Cameroun ait perdu. Non, ça n'a pas de sens. Moi, quand je fais les critiques, je dis que Paul Biya, il est responsable de tout. Et d'ailleurs, Simo, là, c'est ce qu'il n'ose pas dire.
Parce que si Paul Biya, c'est lui qui est responsable hein, avec le sabotage de tes constructions là. Parce que c'est pas un pays de droit. Parce que sinon, tu vas porter plainte. Tu portes plainte et puis les gendarmes locaux, ils vont venir pour faire leur constat et puis ils vont condamner les gens. Oh là, comme c'est pas un pays de droit, ils n'osent pas. Maintenant, confie le dossier à nous, nous autres là. Voilà. Sois pas jaloux, fais-le. Voilà. Passez même ma vidéo à Simo là, une parenthèse. Non mais n'importe quoi, franchement, c'est fatigant. Il n'a pas le courage, bon c'est pas grave, mais au moins dis il y a un frère qui fait la, on va lui donner, il va s'occuper de ça, et puis on le respecte. Ah bah oui, parce que moi je respecte ton travail en tant qu'entrepreneur. Donc faites vice-versa, réciproquement, et puis comme ça tout le monde gagne, bien entendu. Donc ce qui passe c'est quoi? C'est qu'en Côte d'Ivoire ils ont dansé quand le Cameroun a perdu. Parce qu'il paraît que le Cameroun aussi a dansé quand le Côte d'Ivoire. Mais on en est rendu là, vous vous rendez compte? Et moi toujours quand je vois ces gens tout là, je me dis mais le nombre que vous êtes là, mais si vous êtes nombreux comme ça à aller renverser Paul Biya, ce serait intéressant. Si vous êtes nombreux comme ça pour aller renverser Alassane Ouattara, mais ce serait intéressant. Or c'est pas le cas. Du coup, vous n'avez rien compris, vous êtes dans le néant et c'est malheureux. C'est pathétique. Ah voilà, vous vous rendez compte? On est au 21e siècle, on est à l'heure des réseaux sociaux. Et très souvent, tout le monde a des portables. Tout le monde. Hein, si vous faites tous ceux qui sont en train de danser au Cameroun comme quoi la Côte d'Ivoire a perdu, danser à Abidjan comme quoi le Cameroun a perdu, ils ont tous des iPhones, voire même plusieurs. Mais ça veut dire que vous pouvez vous informer partout. Là, pour le coup, j'ai dit, l'information est démocratique. On ne peut plus démocratique. Or là, on a des gens mais qui sont aliénés, mais profondément aliénés. Enfin bon, bref, je m'arrête là. En tous les cas, j'espère que vous m'avez compris. Et donc, merci à tous pour votre attention. Et on ne lâchera rien, j'ai encore d'autres vidéos à faire. Merci bien. Voilà, on est au taquet parce que c'est nous qui avons raison. C'est clair.